Mon étude d'œuvre repose sur la mise en relation de deux concepts provenant de disciplines distinctes, l'histoire et la psychanalyse, en particulier l'hystérie, compris comme des systèmes construits pour générer des récits. L'histoire, depuis son intention d'objectivité, la psychanalyse, à partir de la nécessité de valider la subjectivité par sa mise en relation avec le trauma. Lino est né ici. Don Lino, ¿se nació aquí? Sí, señor. Oui, il est né ici. Ses parents? ¿Y sus padres? Los padres no sé si nacieron aquí o cómo fue. No Ses parents sont arrivés tout petits ici, je ne sais pas exactement s'ils sont nés, mais sa mère est née ici, paraît-il. Il sait lire. ¿Sabe leer usted y escribir? No, señor. Non, il ne sait pas lire et écrire. Le terrain qu'il cultive, ces 3 hectares, est-ce que c'est à lui? ¿Esas 3 cuadras de terreno que usted cultiva son suyas? No, señor. ¿De quién Son son? de los patrones. Non, ce n'est pas à lui, c'est à ses patrons. Est-ce que ça revient au même pour lui? ¿Es la misma cosa para usted que sean suyos de ellos? Depuis combien de temps votre famille possède-t-elle ce fundo? 200 ou 220 ans, je sais pas très bien. Savez-vous comment ce fundo est entré dans votre famille? Il est par... je crois que par des services prêtés au roi, je suis pas très sûr. C'est un don du roi d'Espagne? Oui, je crois, je suis pas très sûr. Pas très sûr. Vous qui possédez un fundo de 24 000 hectares, que pensez-vous de la réforme agraire? Je crois qu'on doit la faire. C'est nécessaire? Oui. Si Chucky Kamata est là-bas un sujet de conversation passionné, c'est que le Chili ne profite pas autant qu'il le pourrait de cette richesse. Cette mine appartient à une compagnie américaine. Le cuivre, brut, quitte le Chili pour être manufacturé aux États-Unis. C'est contre ce type colonial d'exploitation que protestent les Chiliens. Le matériel avec lequel j'élabore ces travaux comprend l'utilisation de documents d'archives, classés par le gouvernement américain, dans El Proyecto de Desclasificación Chile 1999-2001, qui consistait dans le classement de 22 000 documents, 250 000 pages environ, produits par les services secrets nord-américains sur des faits passés au Chili au cours des 40 dernières années. En 1962, el gobierno de Kennedy cambió la misión del ejército latinoamericano, que pasó de ocuparse de la defensa hemisférica a la seguridad interna. Seguridad interna significa guerra contra la población. La doctrina de la seguridad interna implicaba que había que disciplinar, despolitizar, marginar, reprimir a la masa de la población con el objetivo de favorecer los intereses de grupos elitistas. El director de la contrainsurgencia durante los años de Kennedy, Charles Michelin, apuntó que el efecto de esta doctrina era convertir al ejército latinoamericano en algo que se asemejara a las tropas de las SS de Himmler. Les documents rendent visibles 3 aspects de l'histoire. Le fait même du classement comme élément de domination, la quantité de documents et leur censure, et finalement le type d'informations qu'ils contiennent, permettant de rendre compte de la distance traumatique. En effet, ce que contient le document, un mot, un indice, un nom, un défaut, un numéro, fut pour quelqu'un une expérience réelle, sans histoire, sans récit, et probablement tue dans sa dimension subjective et collective. En 1970, Salvador Allende, grâce à l'unité populaire, gagna les élections avec un projet de nationalisation de grands secteurs de l'économie. Salvo algunas raras excepciones, desde hace muchos años la relación de los gobiernos de los Estados Unidos con América Latina es una relación de desprecio. Somos un vasto mercado abierto, una fuente de brazos baratos y de productos baratos. Normalmente los gobernantes no saben dónde estamos en el mapa, ni tienen la menor idea de quiénes somos. Translation Lessons examine la difficulté due au langage d'accéder à ce matériel pour ses destinataires chiliens et considère les dimensions idéologiques et symboliques qui se dégagent de la langue anglaise et sa condition hégémonique et colonisatrice. On pourrait dire que ces documents,
et tous ceux générés par les opérations politiques maintenues secrètes, sont la preuve et le produit de cette relation, et par conséquent impliquent non seulement une information spécifique, mais aussi reflètent une procédure et un système politique. Grâce à des fonds nord-américains, tout se fit pour déstabiliser l'économie. Les transporteurs se mirent en grève, paralysant ainsi les entreprises et le commerce. Durant les négociations pour convaincre le président Clinton de classer les documents d'archives en 1998, des opinions significatives firent surface. Un ancien fonctionnaire des services secrets explique au New York Times: juger Pinochet reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore de l'histoire. Les historiens officiels du néolibéralisme, les publicistes officiels, ne mentionnaient pas le Chili. Ils amorcent l'histoire avec Thatcher et Reagan, car c'est plus engageant de cette façon. Llevaron a mi padre, me han matado a mi marido. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Chilenos, compañeros, compatriotas, por favor levántate, no aguantes que nos sigan matando a nuestra gente, por favor, exijamos justicia de una vez por todas. L'idée, apprendre l'anglais grâce à la traduction de documents d'archives de la CIA, classés, ordonnés de façon chronologique, de 1959 à 1991, par la méthode banale de l'assimilation d'une langue étrangère. Translation Lessons s'agit d'un travail dans lequel une artiste chilienne, Volupsa Harpa, embauche un écrivain, professeur d'anglais, Nicolas Poblete, pour apprendre la langue anglaise. Jusqu'alors, l'artiste montrait une forte réticence à l'apprentissage de cette langue. Les leçons se terminèrent quand s'acheva la traduction de tout le matériel, comprenant 22 000 dossiers. Les séances sont enregistrées en format vidéo. Ceci permit la production d'un documentaire qui rend compte de cette expérience et de ce qu'elle a produit chez ses acteurs, élaborant le travail final comme un processus, un work in progress.